intégrale de Riemann avec les sommes de Riemann. On va prendre un exercice de ce manuel, page 39, exercice 12, le numéro 1. C'est l'intégrale de 2 à 6 de la fonction x-2 au carré avec les sommes de Riemann. Alors, le voilà l'exercice. Je développe la fonction x-2 au carré, c'est x carré moins 4x plus 4, entre 2 et 6. Alors, cette intégrale, c'est la limite de Sn, où Sn est une somme de Riemann qu'on peut choisir comme on veut. Pourquoi? Parce que la fonction que je dois intégrer ici est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue et par conséquent, c'est une fonction intégrable. Donc, peu importe le choix de Sn, la limite de Sn va être égale à cette intégrale, l'intégrale de la fonction, pourvu que le pas de la subdivision tend vers 0. Alors, ici, je choisis évidemment le Sn qui fait que les calculs sont les plus simples possibles. Alors, on choisit la subdivision régulière, c'est-à-dire uniforme. Donc, delta n xk, c'est-à-dire la largeur de chaque intervalle xk moins 1 xk est uniforme. Donc, ça ne dépend que de n et non pas de k. Donc, delta n xk, c'est delta n. Et on prend la largeur de l'intervalle divisé par n. b moins a sur n, donc 6 moins 2 sur n, ça fait 4 sur n. Et aussi, les points d'échantillonnage, les points xk étoiles, on peut les choisir comme on veut. Alors, on va choisir les extrémités de droite. On prend xk étoile égale xk. Voici l'intervalle, le kème intervalle, xk moins 1 xk. Je choisis xk étoile égale xk. Et donc, c'est égal à a plus k fois le pas, qui est uniforme. Donc, c'est a plus k fois b moins a sur n. Notre a dans cet exercice ici, c'est 2. Donc, 2 plus k fois 6 moins 2 sur n, ça fait 2 plus 4k sur n. Alors, le Sn, c'est la somme des f de xk étoile et puis le delta ici. Je remplace xk étoile par xk et le delta n xk par delta n. Notre delta n, je rappelle, c'est 4 sur n et xk, c'est 2 plus 4k sur n. Donc xk, je le remplace par son expression et delta n aussi. Puis f de xk, c'est quoi f de xk? Regardez ici, f de x c'est x moins 2 au carré. Donc f de xk, c'est xk moins 2 au carré. Donc c'est xk qui est là, moins 2, le tout au carré. Je choisis cette expression parce qu'il y a le 2 que je vois qui va se simplifier. J'ai choisi cette expression plutôt que celle-là. Le 2 se simplifie, donc j'aurai 4k sur n au carré. Ça fait 16k carré sur n au carré, fois 4 sur n. Alors l'étape suivante, je fais sortir de cette somme tout ce qui ne dépend pas de k. 16, 4, ça fait déjà 64, les voilà. Et puis n au carré fois n, ça fait 1 sur n au cube. Je le fais sortir. Alors ici, je fais sortir le 64 de la limite. Et j'aurai 64 fois la limite de 1 sur n au cube, sigma k carré, entre 1 et n. Alors cette limite, elle vaut 1 tiers. Pourquoi? Parce que c'est la limite L3 qu'on a vue dans le cours. C'est exactement la limite L3 qu'on a vue dans le cours. On l'a vu en page, si mes souvenirs sont bons, 19. Alors, page 19. Là, voilà. Page 19. C'est la limite L3. Là, voilà. Limite L3. La limite de 1 sur n au cube, sigma de k allant de 1 à n de k carré égale 1 sur n au cube. Et on a vu les autres limites aussi, que j'ai appelées 4 limites fréquemment utilisées. Voici les limites, elles sont calculées en détail ici dans le cours. Donc, on n'a pas besoin de recalculer ces limites lors de leur usage dans les exercices.
Il suffit juste de se ramener à ces limites et dire qu'elles valent la valeur qui est déjà ici. Alors pour L3 c'est 1 tiers, pour L4 c'est 1 quart, pour L1 c'est 1, pour L2 c'est 1 demi. C'est très simple, on peut même les mémoriser facilement. Donc voilà, ici c'est 1 tiers pour la grosse parenthèse en jaune, et donc la limite de Sn qu'on est en train de calculer, elle vaut 64 sur 3, ce qui est la valeur de l'intégrale définie de notre fonction.